Bonjour, nous allons maintenant passer à quelque chose d'intéressant. La trigonométrie, c'est la résolution du triangle quelconque. Mais pour cela, pour démontrer donc les théorèmes, les formules qui permettent de résoudre un triangle quelconque, nous aurons besoin de quelques théorèmes de géométrie euclidienne. Alors, vous pouvez passer cette vidéo, si ces théorèmes ne vous intéressent pas, pour passer directement aux formules. Mais bon, je pense qu'ils sont très faciles à démontrer et jolis, donc je vais juste les voir. Alors, le premier théorème, c'est le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Des fois, il y a des noms différents. Alors, l'idée, c'est on prend un cercle et 3 points sur un cercle de centre A et 3 points sur ce cercle. Et en fait, on remarque qu'il y a deux types d'angles qu'on peut former. Par exemple, l'angle au centre, qui est appelé l'angle au centre de l'arc BC, et l'angle en D, ici, l'angle BDC, qui est appelé un angle inscrit qui regarde l'arc BC. Donc, il y a deux types d'angles, angle au centre, angle inscrit. Et en fait, on remarque ici, numériquement, ça se voit, que l'angle au centre est toujours le double de l'angle inscrit. Donc, ça a deux conséquences. D'abord, c'est que l'angle inscrit ne dépend pas vraiment, ne dépend que de l'arc et pas du point D. Donc, quel que soit le point D qui regarde l'arc BC, on obtiendra toujours la même mesure. Et puis, donc, on a le double, d'accord, quel que soit le cercle, l'angle au centre est le double de la valeur de l'angle inscrit. Alors, comment on démontre ça? En fait, c'est assez facile. Il suffit pour cela de tracer un seul trait et tout devient clair. En fait, il suffit de tracer le diamètre de ce cercle qui passe par DR. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? D'abord, on va se concentrer en fait sur ce petit angle en bas. En fait, on ne va pas s'intéresser à tout l'arc, mais seulement à cette partie de l'arc. On va s'intéresser à l'angle alpha qui est ici. Alors, cet angle alpha, on remarque d'abord qu'il appartient à un triangle qui est en fait un triangle isocèle. Et comme c'est un triangle isocèle, il apparaît de l'autre côté. Ici aussi, on a l'angle alpha. Du coup, on peut déduire l'angle DAC. L'angle DAC, c'est tout simplement pi moins 2 alpha. Et puis, comme epsilon, et comme l'angle qui est ici, l'angle là, c'est pi moins l'angle DAC, on trouve 2 alpha. Donc comme ça, quand on a un diamètre, quand on est dans le cas particulier d'un diamètre ici, on trouve que l'angle inscrit est bien la moitié de l'angle au centre, ou que l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Et pour conclure, il suffit de remarquer qu'en fait on peut faire ça de l'autre côté, pour l'autre partie de l'arc. Et à ce moment-là, on a un angle inscrit qui est toujours la somme de deux angles, ou la différence de deux angles, si on est dans cette position. Et l'angle au centre est aussi la différence ou la somme de deux angles qui correspondent chacun à des angles au centre, dans le cas particulier d'un diamètre. Donc dans cette vue-là, la valeur qu'on trouve ici en D est la moitié de la valeur qu'on trouve à l'angle au centre. Voilà, ça c'est un théorème assez facile, assez joli à démontrer. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de simple, de beau et de pas intuitif en même temps. Remarquez que c'est grâce à ce théorème qu'on démontre aussi que le cercle circonscrit d'un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours un diamètre. C'est le théorème c'est du cercle de Thalès. Alors, passons maintenant à un deuxième théorème qui sera pour nous extrêmement important. Celui-ci est extrêmement important pour le théorème des sinus et pour le théorème qui va suivre. Le théorème qui va suivre, c'est essentiel pour le théorème du cosinus. Il s'appelle le théorème de la puissance du point par rapport à un cercle. Donc, il y a l'accent grave sur le A. Alors, l'idée c'est la suivante. On prend un point G ici et un cercle. Et
il y a une distance entre f et g, et le cercle a un rayon. On utilisera ces deux informations tout à l'heure. On prend maintenant une droite quelconque qui coupe le cercle en deux points, ici h et k, et on peut mesurer en fait la longueur des segments orientés GH et GK. Alors segments orientés, ça veut dire que s'ils n'ont pas la même orientation, ils ont des signes différents. Les longueurs de segments orientés sont des longueurs algébriques, des longueurs qui ont un sens. Le sens est arbitraire, tout ce qui nous importe, c'est de savoir qu'ils sont de signes différents ou de même signe. Alors, ce qui est remarquable en fait, c'est que le produit de ces longueurs de segments orientés est en fait directement lié à la distance entre le point G et le centre et le rayon. C'est en fait cette distance FG au carré moins R carré. Ce qui signifie entre autres que puisque ce produit est indépendant du choix de la droite, c'est-à-dire j'aurais pu prendre une autre droite et obtenir des points LM, et j'aurais eu donc GM fois GL égale GK fois GH. Alors vérifions ici, sur notre dessin, puisqu'on a l'occasion d'avoir un logiciel qui nous permet de faire des calculs en direct. Si je déplace, par exemple, prenons ce cas déjà particulier, GH fois GK c'est 33, GL fois GM c'est 33, et FG carré moins R carré, c'est 33 aussi. D'accord, ça c'est déjà, si je déplace maintenant le point L, vous voyez, le produit donne toujours 33, même si les longueurs elles-mêmes sont différentes. Voilà. Il y a le cas particulier aussi où c'est une tangente, on n'a pas toujours ce cas particulier. Quand G est à l'intérieur du cercle, il n'y a pas de tangente, mais ça nous donne aussi une propriété si on veut. Et maintenant, on va essayer avec le point G à l'intérieur. Voilà, les signes deviennent négatifs, mais c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, le théorème reste valable, les valeurs sont toujours constantes. En fait, voilà. Donc en fait, tout dépend de la position du point G par rapport au cercle et rien d'autre, et du rayon bien sûr. Donc passons à la preuve qui est extrêmement facile. Extrêmement facile, je marquais déjà, je voulais vous cacher, mais j'ai déjà marqué les deux triangles qui nous intéressent. En fait, on regarde le triangle LGK et le triangle HMG. Alors ces deux triangles, ils ont la particularité en fait d'avoir un angle en commun. Ça c'est une première chose. Donc un angle en commun, on a bon espoir qu'ils soient semblables, on n'a pas encore la preuve, mais en fait ils sont bien semblables. Pourquoi? Parce que depuis le point L et depuis le point H, on admire le même arc de cercle. Donc en H et en L, on a deux angles inscrits du même arc. Et donc ici par le théorème précédent, ils sont égaux. Ces deux angles sont égaux. Et des triangles qui ont deux angles égaux ont tous leurs angles égaux et sont du coup semblables. Alors puisqu'ils sont semblables, on va pouvoir faire le rapport entre les côtés communs, ici, donc prenons GH, le grand côté du triangle rose, divisé par GL, le grand côté du triangle bleu, et on prend les autres côtés correspondants, par exemple GM et GK. Donc on obtient que GH sur GL, c'est GM sur GK. On change ça, et on obtient donc le produit est constant. Le produit ne dépend pas en fait de la droite particulière. Sauf que pour l'instant on a juste démontré ça avec des longueurs qui étaient toujours positives. On a utilisé les triangles semblables, les triangles ne sont pas orientés. Donc en gros pour l'instant on a juste la valeur absolue du produit qui nous intéresse qui est conservée. Maintenant pour voir que en fait le signe est préservé, on se remarque juste que la position de G par rapport à HK ou LM ne dépend que de la position de G par rapport au cercle. Si G est à l'extérieur, alors tous les segments orientés vont dans le même sens depuis G, et si G est à l'intérieur, à ce moment-là, les segments orientés vont dans des sens différents. Donc ce n'est pas quelque chose qui dépend du choix des points HKLM, mais juste du point G lui-même. Donc le signe aussi est préservé, et donc on a le bon produit. Et finalement, pour obtenir la formule, il suffit de se placer dans le cas où on a une droite particulière qui passe par un diamètre.
Donc la droite qui passe par, si la droite passe par F, si la droite G, on trace la droite GF, on obtient un point d'intersection qui est la distance moins R, un autre point d'intersection à la distance plus R, et finalement, ça me prouve le cas particulier. Ce cas particulier me donne la valeur du produit qui est Fg carré moins R carré. Qu'on se soit dans cette position ou dans ceci, on trouvera la même chose. Voilà, donc voilà ces deux petits théorèmes qui sont extrêmement importants, qu'on ne démontre plus assez. Hein. Pas tout le monde peu de gens les voient en fait à l'heure actuelle en géométrie euclidienne, alors que ce sont parmi les plus importants. Et ces deux théorèmes donc vont nous permettre de démontrer le théorème des sinus et le théorème du cosinus. Deux théorèmes en fait qui sont essentiels, qui sont la base de la résolution des triangles quelconques. Merci et bonne journée. À bientôt.